Non, je retiens l'évangile de ma Bible. Non, Katia, ce n'est pas l'évangile. Ce sont les évangiles. Il y en a 4. Il y avait à la base 5000 évangiles. 4996 ont été triés par l'église catholique antéchrist romaine. Là. Ils ont jeté 4996. Allez comme salam offline. Et vous ont donné 4. Mais est-ce que Jésus a reçu les évangiles? Même Jésus dans la Bible dit il est parti prêcher l'évangile. Non, en gros, la question, je vais te dire, je vais te poser. Il y a une question simple, Katia, comme tu es une femme. Demande un peu à ton pasteur. Vu que chaque livre, Allah a révélé ça sur un prophète. Demande-lui que moi, mon Nouveau Testament là, Dieu il a révélé ça sur quel prophète? Donne-moi le nom du prophète sur lequel il a révélé le Nouveau Testament. Il va dire que toi là, les démons ont pris ton corps, que c'est Satan qui te... Il va dire ça, ce sont les questions des musulmans. Tu es devenu musulman en cachette, n'est-ce pas? Regarde dire. Il va te dire que donc tu es devenu musulman en cachette, n'est-ce pas? Ça, ce sont les questions des musulmans. Tu flattes les musulmans, n'est-ce pas? Et avant qu'il ne te réponde, tu lui lis Colossiens 2.8. Avant de poser ta question, Colossiens 2.8. La Bible interdit, vous interdit la philosophie ou bien les traditions humaines, mais elle te demande de te baser sur Christ. Comme il dit que la Bible, là, ce sont les enseignements de Christ. Après ça, tu dis, donne-moi un peu le nom du prophète sur lequel Dieu a descendu le Nouveau Testament. Il va te chasser de l'église au même jour. Que toi, là, tu es possédé. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Muhammad n'a pas reçu le dîner, il a fait le plagiat. Bah, selon les cancres, oui. Ouais, Colossiens 2, c'est un violent verset. Il y a aussi Jean 7, 17 ou 17 à 18. Mieux le verset 18. Jean 7, verset 18. Même ça, ça frappe fort. Celui qui veut faire la philosophie appelle à sa propre gloire et non à la gloire de Christ. Attention. Il faut bien savoir comment parler de la Bible, quoi. Alaykoum salam, salim. On va encore écouter. Alaykoum salam. Il mentionne dans le livre Moïse. Regardez, si c'est Romain, donne-moi une seule insulte que j'ai profanée ici. Une seule. Non, je ne me questionne pas. Non, je ne me questionne pas. Je retiens Jésus-Christ même. Ok, Katia, regarde un peu. Comme tu ne te questionnes pas, n'est-ce pas? Pourquoi quand tu pars acheter quelque chose qui est dans l'emballage au marché, on te dit, prends, c'est un bon produit. Pourquoi tu vérifies? Donne aussi l'argent une fois. Non, ne te questionne pas. Prends, tu donnes l'argent. Tu dis, ok, je te fais confiance. Allez, prends l'argent. Et puis tu prends ton paquet. Puis tu pars découvrir toi-même à la maison ce qu'il y a dedans. Eh, Katia, si tu ne te questionnes pas, pourquoi tu vérifies au marché ce qu'on te vend? Et ce qui est plus important, ta foi, tu ne te questionnes pas. Pourtant, Osée chapitre 4, verset 6 dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et toi, tu dis que tu ne te questionnes pas, Katia. Jésus dit quoi dans Jean 14, 23? Celui qui m'aime, garde mes paroles. Allez, comme salam, Khadija. Khadija, monte un peu. Monte, Khadija, s'il te plaît. Monte, Khadija. Dieu est Dieu. Selon toi. Mais maintenant, est-ce que tu peux prouver? Tu peux prouver. Salam alaikum, Khadija. Wa alaikum salam. C'est ça que tu n'as manqué aussi dans le live, on ne te voyait pas depuis. Ah bon? Oui, non. C'est maintenant que j'ai vu que tu as commencé à revenir. Je me suis demandé, Khadija, elle est partie. Non, c'est vrai. Ah. Je venais en sourdine. Ah, les chrétiens. Katia, tu vois comme tu es là dans ta foi, non? Tu vois la dame-ci. Elle là. J'ai parlé avec elle une fois. Une fois. Et je ne vois pas un chrétien qui était plus chrétien qu'elle. Les prières nocturnes, tchoum. La dîme, tchoum. Le pasteur a dit que tchoum. Je ne vois pas ici, là, un chrétien ou une chrétienne qui était plus chrétienne qu'elle. On vous observe. J'ai parlé avec elle 2 heures de temps, 2 heures et demie. Allez, comme ça là, madame. 2 heures de temps ou 2 heures et demie, quelque chose comme ça. On a échangé avec écriture biblique. Et alhamdulillah, elle sait que la Bible ne demande pas de faire la philosophie. Elle le sait, elle avait à Colossiens 2.8 dans la tête. On a parlé.
Avant qu'on ne parle, elle m'a posé la question parce que je lui ai dit vraiment, jeune dame, vous vous êtes fait tromper. Et il y a une vérité qu'on ne vous enseigne pas dans les églises. Elle a fait comme toi. Ah, t'as serré là, arrête ça, toi. Et je dis, bah, je suis sérieux. Quand on a terminé de parler, que je lui ai tout démonté par la permission d'Allah. Tu sais la question qu'elle m'a posée. Elle m'a pas dit, attends, et pas vérifier chez mon pasteur, parce qu'elle utilise son cerveau. Son pasteur est plus sage qu'elle. La question qu'elle m'a posée, c'était, donc, tu veux me faire comprendre que depuis ma naissance jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, je suis dans le faux. Je lui ai dit, je ne parle pas de moi-même. Voici les écritures, on a vérifié. Est-ce que j'ai réfléchi? Elle m'a dit oui. Elle m'a pas dit que laisse-moi pas réfléchir. Elle m'a dit, donne-moi le temps, je digère ça. C'était, je me souviens, dans l'après-midi vers 17h30, on avait terminé de parler. Le lendemain, par la permission d'Allah, c'est elle qui m'appelle. Elle me demande, on fait comment pour devenir musulman. Elle a pris sa charada. Elle a fait son premier jeûne, son premier mois de Ramadan. Voilà des mois maintenant, elle est musulmane. Il manque ses enfants par la permission d'Allah. Ne pensez pas que vous êtes plus croyant que tout le monde. Beaucoup de chrétiens pensent que quand on vient ici, c'est pour je ne sais pas quoi, non. Quand nous on vient ici, c'est parce qu'on vous aime. On a des familles. On a des choses à faire. Voici des cancres chrétiens. Là, tu n'as rien à faire. Et tu ne travailles pas. Il y a certaines personnes à qui Allah a éprouvé avec la souffrance. Et d'autres personnes, il a éprouvé avec moins de souffrance. D'autres personnes, il a éprouvé avec la richesse. D'autres personnes, il a éprouvé avec plus de richesse, etc. On ne dit pas on est riche. Là, loin de là, c'est de l'ostentation. Mais Allah nous a facilité au moins sur Dunia, qu'on puisse avoir notre petit riz sauté chaque jour, on mange, on dort. Qu'on puisse avoir notre petit endroit où on dort. Alhamdulillah. Ceux qui n'en ont pas, si c'est bien pour eux qu'Allah leur donne cela, et qu'ils soient reconnaissants. Si ce n'est pas bien pour eux, qu'Allah leur donne la patience dans l'épreuve et toujours le remembering. Le rappel. Et ça, c'est une épreuve d'Allah. Amen. Donc, Katia, elle était plus chrétienne que toi, je suis sûr. Elle ouvrait sa Bible. Ce n'est pas les chrétiens qui vont aller à l'église aujourd'hui. Ils mettent les Bibles. Chaque fois, la Bible ici, c'est à tremper le ciel. Là. Tiens-moi par la main, je vais te suivre. Oh, tiens-moi. Si tu me laisses, le corbeau va me manger. Tiens-moi par la main, je vais te suivre. Oh, tiens-moi par la main, je vais te suivre. La Bible est trempée de celle-ci. Ils n'ont jamais ouvert même une fois. Quand on vient, on parle de quelque chose, ils se mettent à dire que tu mens. Tu dis peut-être, qu'est-ce que Jean 17, toi, dit attends, j'ai lu le verset. Jean 17, toi, dis quoi? Il dit, non, attends, j'ai lu le verset. Ou bien, il met la rue ici. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Me voici, Seigneur. Prends-moi dans tes... Non. Ou bien, ils ont encore... Prier, c'est la clé. Prier, c'est la clé. Prier, c'est la grande clé. Jésus commençait en priant. Mais votre Dieu, la prière qu'ici commençait en priant. Jésus commençait en priant et terminait en priant. Prier, c'est la grande clé. Prions, mes frères. Prier, c'est la clé. Prier, c'est la clé. Mais dites-nous, Dieu Jésus, là, il priait qui? Réfléchissez un peu. En tout cas, Khadija, je voulais juste que Katia t'entende. C'est pour Katia que je t'ai fait monter. Donc, tu vas rester en commentaire. Tu sais, non, celui qui t'écrit ou celle qui t'écrit, tu fais la capture d'écran, tu m'envoies. Ou bien tu organises un débat ici, là. On voit ce qu'ils savent de la Bible. Il n'y a pas de que causerie avec lui. Tu fais la capture d'écran, tu m'envoies, je vois. Après, je dis, organise-nous un championnat. Non, Katia, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Jésus dit, celui qui m'aime garde mes paroles. Jean 14, 23. Moi, il ne me cache pas. Moi, je suis votre pharisien. Un mauvais pharisien même. Moi, je suis votre pharisien. Le plus mauvais des pharisiens, c'est moi qui le suis. Mais il y a un problème qui se passe, Katia.
Chaque débat Jésus a fait contre les pharisiens, il les a allumés très très mal. Chaque débat que Jésus a fait contre les pharisiens, il les a allumés correctement. Comme Jésus dit dans Jean 14, verset 23, celui qui m'aime garde mes paroles. Si vous gardez les paroles de Jésus, vous allez m'allumer au même titre que Jésus a allumé les pharisiens. Si vous gardez les paroles de Jésus, comme il dit dans Jean 14, 23, vous allez m'allumer au même titre que Jésus a allumé les pharisiens. Mais si je vous allume, c'est que vous ne gardez pas les paroles de Jésus. Mais si je vous allume, clair, vous ne gardez pas les paroles de Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Chrétien qui dit aimer Jésus, garder les paroles de Jésus, monte. Moi, je suis votre pharisien, est-ce que je me cache? Je suis votre pharisien, un mauvais pharisien, le pire des pharisiens, c'est moi. Battez-moi au débat comme Jésus. Et regardez comment Jésus les tapait comme les enfants. Comme les enfants, Jésus les faisait ta 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 ta. Si vous gardez les paroles de Jésus là, vous allez faire idem avec moi. Et j'ai un verset pour toi, Katia. Hébreux chapitre 10, verset 5 à 7. Jésus dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Au verset 7, il dit, c'est moi qui viens dans, c'est de moi qu'il est question dans le rouleau du livre. Je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Jésus te fait comprendre là qu'il est une créature. Je vais te montrer quelque chose. C'est Jésus qui dit, je vais te montrer quelque chose. Romains 1, 25, Katia. Regarde avant de partir, s'il te plaît. Romains 1, 25, je vais afficher pour que tu vois. Je vais zoomer ça même si tu veux, Inch'Allah. Romains chapitre 1, verset 25, Katia. Jésus te dit qu'il a été formé. Toi, tu peux adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. C'est justement ça, il veut te montrer, non? J'espère que ton pasteur t'a déjà lu le verset ici à l'église. Hein? Écoute ce que Romains 1, 5, 25 dit. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature. Jésus dit dans Hébreux 10, 5 qu'il a été formé encore, donc créé. La créature au lieu du Créateur dont Jésus parle dans Marc 12, 29, l'Éternel, il s'inclut même dedans, notre Dieu est l'unique Seigneur. Qui est béni éternellement. Amen. Tu connaissais le verset, c'est Cathy? Hein? Tu connaissais le verset, c'est Cathy? Une autre chose, lorsqu'on dit, lorsque les disciples demandent à Jésus de les enseigner comment prier, c'est grave. Un chrétien qui a un peu le cerveau pour réfléchir, là, il va se poser la question. Ya Allah, cette personne, si elle n'est pas musulmane, via cette épreuve-là, montre-lui l'islam et guide-la. Amen. Katia, lorsque Jésus enseigne les gens à prier, écoute la prière qu'il enseigne. Notre Père qui est aux cieux. Il ne dit pas, pourquoi il ne dit pas le Père et moi qui sommes aux cieux s'ils forment un? Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Il ne dit pas que nous règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il ne dit pas que nos volontés soient faites sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il ne dit pas toi et moi là, on va leur donner leur pain de ce jour. Allez comme salam Jamila. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il ne dit pas toi et moi là, on va leur pardonner leurs offenses comme ils pardonnent aussi à ceux qui les ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Il ne dit pas toi et moi là, on ne va pas les soumettre à la tentation. Mais délivre-nous du mal. Il ne dit pas toi et moi là, on va les délivrer du mal. Écoute la fin. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Il ne dit pas car c'est à nous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Jésus était clair. Clair. Jésus t'a dit où Dieu vit. Jésus t'a dit qui est Dieu. Toi, tu laisses le Dieu là, comme Romains 1, 25 dit. Au lieu de l'adorer, ce Dieu qui crée tout, tu peux adorer la créature. Katia, c'est grave. Laisse le fanatisme. Par là, tu n'es pas une croyante. Tu fais du fanatisme. Tu comprends, mon Katia? Là, ça, ce n'est pas de la croyance, mais c'est du fanatisme. J'appelle à ton discernement. Osée chapitre 4, verset 6.
Mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Katia, je ne te juge pas. Je t'appelle au raisonnement, chère jeune dame. Je n'ai pas le droit de te juger. Mais j'ai le droit de juger ce que tu fais. J'espère que tu vois la différence. Hein? Je n'ai pas le droit de te juger, mais j'ai le droit de juger ce que tu fais pour que tu puisses réfléchir. Si tu es dans le vrai, tu vas me le démontrer. Mais si tu n'es pas dans le vrai, que tu es une vraie croyante, tu quittes de ça pour rejoindre la vérité. Jésus dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Katia, si un chrétien, regarde, parce que toi tu as peur des débats. Toi tu es peut-être dans une secte du 4e siècle qui eux, ne voulaient pas les débats, oui. Ouais. Regarde, c'est un défi que je lance, je suis là maintenant. C'est un défi que je lance là maintenant. Chrétien qui est garçon. Écoutez bien, chrétien qui est garçon, qui monte ici prouver qu'Allah du Coran n'est pas l'Allah de la Torah. C'est un défi qui est lancé. Chrétien qui est ici, qui est garçon, qu'il monte prouver qu'Allah du Coran là n'est pas Allah de la Torah. Non, on ne parle pas de la Bible. Hein. On ne sait pas ce que la Bible a été descendue. Tant que vous ne nous donnez pas le nom du prophète sur lequel les 4 évangiles de la Bible ont été descendus, on ne calcule pas ça. On ne va pas nous dire c'est Jésus. Parce que Jésus a connu la Bible. Hein? Les 4 évangiles, c'est... Le défi est lancé. Chrétien qui est garçon, qui monte ici, prouver qu'Allah du Coran là n'est pas Allah de la Bible. Alaykoum salam. Et les musulmans, vous savez non, quand un chrétien commence, tu es un comédien, il commence à insulter, c'est qu'il n'a pas la réponse. Les chrétiens sont friands de l'humiliation. Si l'un d'entre eux avait la réponse, j'aurais déjà vu 1000 demandes ici. Quand ils n'ont pas la réponse, ce sont les insultes qui commencent. Venez qu'on tienne un peu un échange intellectuel, qu'on voit ce que vous savez des Écritures. Ok. Au moins, voici un chrétien qui est courageux, il est monté. Voilà un peu, quoi. Ouais, bonjour. Bonjour, Wikiflow. Wikiflow. Ouais. Ouais, tu es venu nous prouver qu'Allah du Moi, Coran. en fait, je suis monté par... Tu es venu nous prouver qu'Allah du Coran n'est pas Allah de la Torah. Bah oui, ça peut pas être la même personne. Pourquoi? D'abord, pourquoi ça... Moi, je t'ai pas monté même par rapport à ça. Je t'ai monté parce que Mais c'est toi, pour tu... ça, moi, j'ai fait monter les gens. Regarde ce que les chrétiens, regardez un peu. Attends, je te dis quelque chose. Non, je ne veux pas comme ça. Les chrétiens, écoutez vous-même ce qu'il dit. Non, Je mais mets on va parler sur S'il te plaît, ce sujet-là aussi. s'il te plaît, on ne parle pas en même temps. On le fait monter pour un sujet et il dit il n'est pas monté pour le sujet là. C'est... Bon, ok. Imaginez Vas-y. vos parents. Moi, d'abord... Vas-y, je vais te répondre sur ce sujet-là, alors, si tu veux. Je te réponds là maintenant. S'il te plaît, on ne parle pas en même temps. Ici, ce n'est pas le live du quartier. Laisse-moi parler. Parce que tu viens de faire une chose qui n'est pas correcte. Les chrétiens, on a mis un sujet sur la table avant d'inviter les gens. Ils viennent détourner le sujet. Il dit, je ne suis pas monté pour ça. Pourtant, c'est pour ça qu'on demande les gens de monter. Regarde. Est-ce que c'est correct ça? Vraiment, si c'est Wikiflow, ici c'est pas un live de cancre. Je ne veux pas qu'on parle en même temps. Quand vous êtes en commentaire, là, vous êtes fort. Attends, on va donner la parole, tu vas dire ce que tu veux dire. C'est pas un live de cancre ici. C'est pas les là où chacun, on entend parce que vous dites non. On a mis un sujet sur la table, les chrétiens. On a dit le défi est lancé. Donc chaque chrétien qui fait sa demande ici, c'est pour venir relever le défi. C'est comme si moi, je t'invite chez moi. J'ai l'amabilité de t'inviter chez moi. Je te dis, bah, aujourd'hui, on va manger du couscous. Toi, chez moi, tu vas me dire, tu ne manges pas le couscous, tu vas manger le riz. C'est ce qu'il veut faire. Est-ce que vos parents vous ont donné ce type d'éducation? Imaginez un peu vos parents vous voyager comme ça. Comment leur cœur sera? Alaykoum salam, amin. Ils diront, ça, c'est pas ce que j'ai enseigné à mes enfants. Réfléchissez un peu. Lorsqu'on vient chez vous, vous posez toujours des sujets sur la table. Et qu'est-ce que nous on fait? On vient, on suit vos sujets, on répond dessus, on ne change jamais de sujet. Aime ton prochain comme toi-même. Faites idem.
Alaykoum salam, Ismaël. Alaykoum salam, Youssouf. Donc, essaie un peu d'être consistant là, quoi. Oui, Kiflo, on t'écoute. Regarde, moi, d'abord, qu'est-ce qui m'a fait que je suis sur ton live? Parce que tout à l'heure, tu parlais de la prière que Jésus avait, il avait enseigné à ses disciples, tu vois. Et moi, c'est pour ça que je commentais beaucoup dans les commentaires, tu vois. Parce que tu me dis pourquoi il dit Là, tu n'as pas pas, moi. si tu reconnais que tu n'as pas la capacité de cet échange, je vais reconnaître parce que ça serait injuste de ma part de t'imposer une chose que tu as déjà reconnu que tu n'as pas le niveau. Donc, si c'est ça, on reste sur ce que tu dis avant. Regarde. Moi, je t'ai pas dit, je suis un savant ou quoi. Je suis monté juste pour discuter. Moi, je t'ai pas dit, je suis un savant ou je connais tous les livres. Mais le minimum, je connais quand même. Je peux. Comme ça, Mohamed Dibob. Je vais dans ton sens. Je vais dans ton sens. Écoute-moi, je ne t'accuse pas. Je suis en train d'aller dans ton sens. Moi, je suis monté juste pour discuter. Moi, je t'ai pas dit non, je suis un savant. Est-ce que quand je suis monté, il t'a dit que je suis un savant? On est monté juste pour discuter. Je vais te donner ma pensée. Je vais te donner ma pensée, mais après, si tu veux pas, si c'est vision royale, monte, on parle de la Palestine. Si ce n'est que ça monte, tu vas prendre le chaos que jamais tu n'as reçu sur Internet. Monte, on parle de la Palestine. Vous bavardez seulement. Wikiflow, je suis en train même d'aller dans ton sens. Ce que j'étais en train de te dire, c'est quoi? C'est que tu me laisses même pas parler. Il n'a même pas dit une chose. Donne-moi 20 secondes, s'il te plaît. Je veux juste 20 secondes. Okay. C'est possible. Ouais, les gars, je suis plutôt... Concentre-toi sur ce que je suis en train de dire. Je suis plutôt en train d'aller dans ton sens. Parce que Allah nous dit dans le Coran que notre haine envers un peuple ne nous pousse pas à être injuste. Et j'ai l'obligation de ne pas être injuste envers toi, vu que tu as déjà reconnu que tu n'as pas le niveau de cet échange. Alors, on va parler de ce que toi tu veux. Est-ce que moi, je t'ai dit que je n'ai pas le niveau de cet échange? Moi, je suis monté pour te donner ma pensée. Et puis, ma question même que je vais te poser là, moi, je ne suis même pas sûr que tu vas répondre. Tu me dis, le Dieu de la Torah avec le Dieu du Coran, c'est la même personne. Pourtant, vous-même, les musulmans, vous n'avez pas la Torah. De quelle Torah on parle alors? Si toi-même, musulman, tu n'as pas la Torah. Si Allah même, il dit c'est lui qui a envoyé la Torah, les livres, etc., etc. Mais lui-même, il n'a pas la Torah. Quand on va demander à un musulman, de quelle Torah parle-t-on? Il n'y a pas même un musulman dans tout ce panel-là qui va nous montrer la Torah. Donc, ça peut être des mêmes personnes. Le débat même est fini. C'est un faux débat. Si on te dit, montre-nous la Torah, moi, je te pose la question, de quelle Torah on parle? Montre-nous la Torah maintenant. Si tu nous montres la Torah là, si c'est la Torah de la Bible là, t'es mort, c'est fini. C'est chaos même. Parce que la Torah qui est dans la Bible, tu vas dire non, c'est falsifié. Pourtant, Allah même n'a pas pu préserver un livre que lui-même il a envoyé. Tu vois, donc c'est pas la même personne. Ne commencez pas à faire la confusion et tout, nanana. Donc, moi je te pose la question, de quelle Torah parle-t-on? Je t'écoute. Tu as terminé. Ouais, j'ai terminé. Quel verset Allah, alaykoum salam, Diaz et tout le monde. Quel verset Allah a dit qu'il a fait descendre la Torah? Parce que le verset là, tu as coupé ça. Torah 3, verset 3. C'est pas lui qui a fait descendre la Torah maintenant. Ouais. Si tu ne peux pas tenir l'échange, il y a ton frère qui est à côté là. Il dit quel verset? C'est plus Allah qui a fait descendre la Torah. Subhanallah. Le chrétien là, est-ce qu'il écoute même ce que je dis? Il est dans son monde. Il est non, mais écoute, tu me poses une question qui me fait rire. C'est pas Allah qui a fait ça. Dans sa tête, il se dit que il a dit quelque chose de grand. Non, moi, je l'ai pas dit, mais moi, ça me fait rire. Bon, ok, moi, je t'écoute. Tu m'as posé quelle question? Genre, c'est dans quel verset où Allah a fait descendre la Torah, c'est ça? Les chrétiens, là, vous ne parlez pas qu'ils me coupent. Là, vous ne dites pas que les chrétiens, là, vous ne dites pas qu'ils me coupent. Les chrétiens. Vous faites attends, mais ce que je comprends les gens pas... qui pensent qu'il est fort. Un instant, je m'en mêle à quoi. Maintenant, si vous voulez écouter, Attendez, s'il vous plaît. Je peux poser juste une simple question. Un instant, monsieur Lacroix, un instant. On peut pas, il a posé un problème sur la table. Ok, désolé. Je me mets. C'est pas grave. On résout son problème. C'est pour ça qu'on vous a fait monter pour parler, non? Wikiflow, Allah a dit ça dans quel verset? Et son même verset, il a donné là, il y a sa réfutation déjà. Allah a dit ça dans quel verset? Regarde, moi, j'ai pas le, comment on dit? J'ai pas la sourate en tête. Est-ce que c'est intellectuel?
Est-ce que c'est intellectuel donc de venir parler d'une chose qu'on ne maîtrise pas? Même toi, tu as parlé d'une chose que tu ne maîtrises pas. Quand tu Ok. disais Jésus a prié, pourquoi il ne disait pas nous là? Est-ce que tu trouves ça normal? Tu Il veux montre juste à mélanger, quelqu'un comment tu prier. veux Il ne va pas mélanger les s'inclure choses. dedans. Donc c'est Regarde, pareil aussi. Moi, je donne ma pensée. Wiki Flow, tu veux mélanger les sujets. On termine ça, puis on prend l'autre, là, on voit. C'est simple. Non, Hein, Wiki Flow, pourquoi tu chauffes? Donne-nous le non, verset je où sais Allah a pas. dit ça. En fait, excuse-moi si je parle un peu fort ou je Non, parle tu trop, peux c'est comme ça. parler fort, c'est pas ta faute. Allah t'a Non, créé c'est comme comme ça ça. je suis. C'est pas pour, C'est pas pour de que ta tu penses faute. que genre, je suis mal poli ou irrespectueux ou je sais pas Ce n'est quoi. pas de C'est comme ta ça, moi je faute. parle, c'est comme ça je suis, tu vois. Ce n'est pas de ta faute. Allah t'a créé ainsi. La seule chose qu'on te demande, c'est qu'on Non, puisse c'est te pas Allah comprendre. qui m'a créé, chef, s'il te plaît. Donne-nous dans le verset. Non, j'ai déjà répondu, je t'ai dit que le verset, je l'ai pas en tête. Bon, Maintenant, si toi tu as le verset, tu les montres chrétiens en lui. commentaire, est-ce que c'est intellectuel ce qu'ils viennent de faire là? Il ne peut pas donner le verset. Oh, Moi, non, je vais parce qu'il n'est pas. t'aider. Je vais t'aider. Je vais Ah, mais t'aider. faut donner le Sourate 5, verset, c'est verset ça. 44. Non, là, je vais t'aider. Je vais t'aider. Ok. Attends, Monsieur Lacroix, c'est quoi ton prénom? Jonathan. D'accord, Jonathan. Tu as dit que c'est quelle sourate? Sourate 5, verset 44. Non, Sourate Al-Maïda tu en peux arabe. prendre à partir de 44 jusqu'à 48, mais c'est le 48 qui définit tout. Sourate 5, verset 44 à 48. C'est là-bas à Wikiflow. Va un peu lire. Prends ton Non, deuxième mais faut mettre, on téléphone. va lire. Mais moi, je t'ai posé une question, tu m'as pas répondu. Faut mettre, on va lire. Mais on va lire. Bon, c'est bon, moi, quitte. Ah, ok. Non, pas en commentaire, pas là-bas en commentaire. Vous perdez autant d'argent. Quitte ici. Les chrétiens, est-ce que j'ai été injuste envers lui? Il est venu parler d'un sujet, il ne maîtrise pas un. C'est même son frère Jonathan ici qui a essayé. Jonathan, c'est la sourate 5, le verset 44 à 48. C'est le verset 48 qui définit tout. Donc, il vient. Monsieur Jonathan, est-ce que j'ai été injuste envers ton frère chrétien? Non, vous avez rien fait. Donc, Et c'était mieux de me séparer lui parce qu'il ne maîtrise pas son sujet, non? Et avant de me séparer, je lui ai donné la réponse, n'est-ce pas? ok. Donc, Wikiflow, sourate 5, verset 44 à 48. Le verset 48, ça définit tout. Ok, Wikiflow. Non, j'ai à se prendre là, Jonathan, excuse-moi. Jonathan, tu es venu nous prouver que, ou bien tu es venu échanger, pas, je Ben, préfère toujours échanger. moi, ma question est, je suis pas un savant, je vais être honnête avec vous, je suis Moi pas non un plus, savant, moi non plus, moi non plus. je vais être honnête. Je suis pas un pasteur, ok, genre, je vais pas prêcher dans les églises ou je sais D'accord. pas. Mais ma question, genre, je me doute en tête, genre. Vous voyez, à plusieurs reprises dans le Coran, Allah, il a dit que, ben, qu'il a pas de fils et que, ben, il est le père de personne. Genre, puisqu'il est trop glorieux. Pour Ok. avoir un fils, ouais. Maintenant, dans la Bible, dans la Torah, genre, à plusieurs reprises, il y a des prophètes qui a parlé à Dieu en disant mon père Ouais. qui est aux cieux. Mhm. Maintenant, pourquoi ça serait le même Dieu si Moïse et ses prophètes, ils avaient dit ça, ils avaient dit mon père qui est aux cieux, mais, et Mohammed qui vient et qui dit que Dieu n'est le père que Allah est père de personne et qu'il est le fils de personne. C'est ça ma D'accord. question. Non, je comprends, mais déjà, à la base, n'est-ce pas, ce que tu devrais comprendre, c'est est-ce que dans la Torah dont tu prends là, est-ce que c'est Allah qui a enceinté la mère de Moïse? Ouais. C'est Allah qui a enceinté la mère de Moïse? Non, je sais pas, frère. Je sais pas, je vous dis, je suis pas savant, monsieur. Oui, c'est ça. Donc, Je Moïse sais que a- vous êtes plus avancé que moi, là, comme, D'accord. moi, je suis Regarde, rien, là, Jonathan. je te honnête. Jonathan, regarde. On appelle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Nino. Donc, Jonathan, Salut John. regarde, déjà, on va te montrer même pour que tu aies une idée. Nino, John, c'est un bon. Tu permets d'abord que je vérifie ça? Je sais pas, comme tu montes, quand tu montes que tu vois Parce que- nous. Alors, moi, je vais te honnête John- avec vous, débattre, Non, ça John, sert à John il rien, aime pas les parce que- débats. Ah, Si d'accord. je me rappelle bien de John, dans les commentaires que j'ai vus, souvent, il dit juste, il aime pas les débats. Il trouve ça D'accord. pathétique, Non, les Non, gens j'aime qui pas, débattent ça et sert à tout. rien. Les gars, ça sert à rien, vous voulez débattre pour une religion, et ça va rien ramener à rien. Tout le monde, la personne va rester dans sa religion, et ça s'arrête là, chacun fait son chemin. John, tu es Pourquoi catholique. débattre? Ça sert à rien de débattre.
John, tu es catholique. Je suis évangélique. Mais depuis quand les évangéliques ne veulent pas les débats? Ah, je vois. Je vois. Dis-moi, John, déjà avant, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse du coq à l'âne comme si on a esquivé ta question. Ça, c'est la Bible des communautés. Je veux que tu vois ce qui signifie fils de Dieu ici. C'est ta Bible. Tu parviens à lire ou bien tu voudrais que je lise pour toi? Vous pouvez lire. D'accord. Ça, c'est la Bible des communautés. Ça te donne l'explication. Parce que voilà l'erreur que beaucoup de chrétiens font. Ils prennent seulement la Bible. Pourtant, la Bible est un glossaire qui te donne l'explication de chacune des expressions. N'est-ce pas? Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Le mot fils de Dieu, écoute bien. Cette vision interprétative désigne d'abord Jésus comme le vrai serviteur annoncé par Ésaïe. Toutefois, le terme de fils substitué à celui de serviteur. Tu vois déjà qu'on a changé le mot fils ici à serviteur, non? Ouais, je vois. Substitué à serviteur grâce au double sens du terme en grec païs souligne le caractère messianique et proprement filial à la relation avec le Père. Est-ce que tu as bien compris? C'est ta Bible qui explique, c'est pas moi. Hein. Ok, donc fils, est-ce que ça veut dire serviteur? Le mot fils de Dieu, ouais, dit que la Bible a été compilée pendant la période gréco-romaine. Le mot fils de Dieu, son terme en grec, c'est païs, qui a un double sens, qui signifie quoi? Ça peut signifier esclave de Dieu, Abdullah, serviteur de Dieu, ou fils de Dieu au sens filial. Quand tu parles français, au moins avec toi, je peux utiliser ces termes. Au sens filial et non au sens propre. Pourquoi maintenant ils avaient choisi de mettre le nom fils de Dieu? Tu sais que Jésus était beaucoup contesté, non? Par les Juifs, non? Ouais. Jusqu'à présent, pas qu'il était toujours contesté. Et comme il fallait aller prêcher aux Juifs dispersés de la diaspora, écoute bien, les disciples de Jésus, la Septante avait été traduite en grec pour permettre aux Juifs hellénistes, les incirconcis là, les païens que vous pensez souvent que c'est vous là, qui avaient été dispersés. Parce qu'il y avait deux catégories de païens dans la diaspora. Les Juifs dispersés, qui étaient restés dans la foi. C'est pourquoi il y avait les synagogues hors d'Israël. Et les hellénistes, les Juifs qui avaient embrassé le grec comme langue de communication. Et ils ont été affectés par la culture polythéiste où ils ont délaissé carrément la foi juive. Ils ne pratiquaient plus la circoncision, d'autres par demande et d'autres par force. Si tu prends le livre, note bien, parce que toi tu as été un, note bien la référence de ce que je te dis là. Si tu as de quoi noter. Non, j'ai pas de quoi noter malheureusement. T'es pas à la maison? Ouais, je suis chez moi. C'est pas grave. Fais une capture d'écran quand il sera en train de parler. Okay. Alright. Ok. Écoute bien. Ouais. Parce que les Juifs avaient été dispersés à cause de leur multitude désobéissance. Il fallait donc aller récupérer les dispersés. Ésaïe chapitre 11, verset 11 au verset 12. C'est une mission messianique, une prophétie messianique de Jésus. Ça concerne le Messie. Écoute un peu ce qui est dit là-bas. Ça, c'est pour les dispersés d'Israël, les incirconcis. C'est eux, il fallait aller récupérer. Donc, comme parmi eux, il y avait les Juifs de la diaspora qui étaient restés dans la langue, dans le monothéisme pur. Et les Juifs hellénistes, ceux qui avaient le sang juif, mais ils se sont convertis aux croyances païennes grecques. Par acceptation, premièrement. 1 Maccabée, chapitre 1, verset 11, verset 16, verset 21, verset 41 et fin. 2 Maccabée. Ouais, je vous avais retenu tout ça. 2 Maccabée, chapitre 6, verset 9 à 10, où quand deux femmes juives avaient pratiqué la circoncision comme la loi demande là. Antiochus Épiphane IV, le fils d'Antiochus III, il les a accrochés leurs enfants sur le sein avec les cordes. Ils les ont traînés sur toute la ville. Ils les ont fait monter du haut des remparts et ils les ont jetés là-bas, ils les ont tués. Ils les ont forcés. Ils ont écrit la lettre en Judée. Ils les ont dit que, hey, faites vite,
On va unifier la chose. Voilà pourquoi vous mangez du porc aujourd'hui et vous dites, Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre qui tue, mais c'est ce qui sort. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On vous dit donc, comme il a dit, ce n'est pas ce qui entre qui tue, c'est ce qui sort. Est-ce que vous pouvez boire du poison? Tu peux boire le poison, Jonathan? Ouais. Tu peux boire le poison, comme ce n'est pas ce qui entre. Est-ce que si je te dis, mets le poison dans l'eau, tu bois, puis ça entre, ça ne tue pas. C'est ce que Jésus a dit. Un bon poison, pas les petits poisons, un bon poison, que action-réaction, tu bois, tu meurs. Tu peux boire ça. Ouais, je peux boire. Tu ne peux pas, n'est-ce pas? Pourtant, pourtant, le poison entre. Pourquoi tu ne peux pas? Si Jésus a dit, c'est pas ce qui entre qui tue, mais c'est ce qui sort. Rien à voir. Rappelle-toi, Matthieu 5, verset 7 à 8, Jésus a dit, il n'est pas venu abolir la loi. Il est plutôt venu l'accomplir, que la loi ne va pas disparaître jusqu'à ce que les cieux disparaissent, jusqu'au jour de la résurrection. Le Paul interdit, parce que vous ne connaissez pas l'histoire d'Israël pendant la domination grecque. C'est là qu'ils se sont fait inséminer par acceptation propre et le reste qui ne voulait pas par force. Voilà pourquoi on a traduit la Bible en grec, parce qu'il y avait des juifs grecs. Je vais donner la preuve, parce que c'est qu'il y a souvent des cancres partout. Je vais donner la preuve. Actes des apôtres, chapitre 18, verset 24. Écoute bien. Un juif nommé Apollos, de sur quoi? Originaire d'Alexandrie. Jonathan, Alexandrie, c'est l'ancienne capitale de l'Égypte. Depuis quand Israël se trouve en Égypte, Jonathan? Non, ça se trouve pas en Égypte. Bon, me dis à depuis quand Israël se trouve en Égypte? Hein? Je sais pas, peut-être sûrement c'était avant en Égypte, on sait Non, c'est pas. à cause de l'insémination, la dispersion. La dispersion n'avait pas respecté la loi et il y avait des conditions, n'est-ce pas? Depuis quand les Juifs s'appellent Apollos? Apollos, c'est un nom grec. Et si les chrétiens veulent me dire que Apollos, c'est un nom hébreu, malchance à vous, parce que chaque nom hébraïque a une signification. Donnez-nous la signification d'Apollos. Si vous voulez dire que c'est un nom hébreu. Chaque nom hébreu signifie quelque chose. Si vous voulez dire qu'Apollos, là, c'est un nom hébreu, donnez-nous la signification. Voilà la preuve que les Juifs sont devenus des Grecs. Voilà pourquoi, écoutez bien, note bien ceci. Jean chapitre 7, verset 34 au verset 35. Lorsque Jésus dit à ses disciples, vous ne me verrez plus. Au verset 35, écoute ce que les disciples disent. Où ira-t-il? Ira-t-il chez les Grecs? Va-t-il enseigner aux Grecs? Où ira-t-il? Ira-t-il chez les Grecs? Va-t-il enseigner aux Grecs? De quel Grec on parle? Si dans Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7, Jésus a interdit à ses disciples, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt prêcher aux brebis perdues de la maison d'Israël. Quand les chrétiens entendent ça, ils disent, vous voyez, les Samaritains, là, ce sont pas les... Non, ce sont les Juifs. Il faut étudier la théologie pour savoir pourquoi il a dit, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt prêcher aux brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que au temps de l'empire assyrien, du roi Sargon II, la deuxième puissance antique mondiale, après les Égyptiens, Israël sous les jougs de la Syrie du roi Sargon II. Le royaume du Nord, à cause de la femme du roi Achab, la princesse phénicienne Jézabel, elle avait introduit le dieu Baal en Samarie, royaume du Nord, qui sont toujours les Israël comme le Sud, ce sont les frères, mais ils se sont divisés après la mort de Salomon. Jéroboam, l'ex-officier de Salomon, le prophète Achija avait prophétisé en lui donnant, en déchirant son manteau en 12. Il a pris 10 morceaux, il a donné à Jéroboam et il lui a dit, voici 10 tribus que tu vas prendre, tu vas partir avec. Parce que Dieu avait promis à Salomon, dans la Bible, comme Salomon était un mauvais roi, qu'il va arracher le pouvoir à Salomon. Et ça s'est concrétisé sur Jéroboam, dont le royaume du Nord, encore appelé Israël, qui a pour capitale Samarie. Jézabel, la femme du roi Achab, successeur de Jéroboam, là. Elle a introduit son dieu Baal. Et la malédiction de Deutéronome, chapitre 28, verset 51 au verset 68, les a frappés. Ouais. Je vais faire un contacté. Écoute bien, je vais faire un contacté de ce qui est dit là-bas. Mais si tu veux comprendre, pas lire Deutéronome, chapitre 28, verset 51 au verset 68. Écoutez bien, Dieu dit, si vous ne gardez pas la loi qui est écrite dans ce livre,
je vous disperserai d'une extrémité de la terre à une autre, et vous adorerez d'autres dieux que n'ont connus ni vous, ni vos pères, du bois ou de la pierre. Est-ce qu'ils ont gardé la loi? Non. Exode chapitre 32, verset 32 à 33. Prenez même à partir du verset 20, lisez même tout. Ils ont adoré le veau d'or. Prenez le livre des rois. Ils ont adoré Astarté, Baal. Ils se sont entretués, ils se sont divisés. Et la malédiction de Deutéronome 22, verset 58 à 68, a frappé le royaume du Nord après la division d'Israël, après la mort de Salomon. Sargon II les a donc déportés en Assyrie. Et il a amené les vrais païens de la Mésopotamie. Il a repeuplé la Samarie avec. Voilà pourquoi, après maintenant la 4e puissance mondiale, la puissance perse de Cyrus le Grand, Ésaïe 45, verset 1, Dieu dit, voici mon own, Cyrus. Il a utilisé donc Cyrus pour libérer les bannis Israël. Il les a renvoyés chez eux sous la direction de Zorobabel. Fonction, ordre divin. Quand ils sont rendus à la maison, Dieu les a libérés. Ils ont encore commencé à faire le désordre. Et le royaume du Sud maintenant, là-bas, ils étaient un. Tu peux prendre le livre d'Esdras 1, tu lis. Tu vas voir que... Mais Esdras, c'est pas toutes les églises qui la considèrent canonique. Non, je vais te dire, ils ont rendu le 4e livre d'Esdras apocryphe. Tu sais pourquoi? Les 3 livres sont bons. Mais le 4e, ils ont rendu apocryphe. Le grand Esdras. Allez un peu. Vous aimez utiliser ChatGPT, non? Tapez un peu. Non, c'est pas ChatGPT. Non, pas toi, je parle en général. Pas toi, je parle en général. Vous qui aimez aller chercher les choses sur ChatGPT, tapez un peu. Qui est Esdras dans l'histoire juive? C'est user. Ils ont osé rendre son 4e livre apocryphe. Tu sais pourquoi? Moi, je sais pas pourquoi. Mais vous êtes très bien renseigné en tout cas. Je vais te dire. Parce que dans le 4e livre d'Esdras, Esdras a dit la vérité. Il a dit qu'on a brûlé la vraie Torah, comme nous les musulmans dit tout là. Qu'on a brûlé la vraie Torah de Moïse. En moins 586 avant Jésus. Lorsque Nabucodonosor, la 3e puissance antique mondiale, babylonienne, le royaume du Sud, puisque le royaume du Nord avait déjà été déporté en moins 721 jusqu'à moins 722 par Sargon II. Quand Nabucodonosor est venu damer maintenant l'opium aux Assyriens, il a pris le contrôle, il a ramené dans les déportés de la Samarie et le royaume du Nord à Babylone, de moins 721 à moins 722. Maintenant, le royaume du Sud de Juda, qui a pour capitale Jérusalem, là, ils avaient un mauvais roi, Joachim. Il a déchiré le livre de Dieu avec le canif et il a brûlé ça. La même malédiction de Deutéronome 28, verset 58 au verset 68, a frappé maintenant le royaume du Sud. Ils ont été déportés à leur tour à Babylone. Et c'est là, en moins 586, que Nabucodonosor a brûlé tout le temple de Salomon. Il a brûlé toute la ville de Jérusalem. C'est là, la Torah a disparu. Et Esdras a dit ça dans son livre. Et il a annoncé clairement la venue du prophète Mohammed. Les Juifs et leurs chrétiens ont dit quoi? Ouais, mais attends. Ok, ça, dans Deutéronome 18, verset 20, est-ce que si vous avez lu ça, il est écrit, celui des commandements de d'autres dieux, ce prophète-là, je vais le punir à mort. Mais est-ce que Mohammed, il a dit au nom de qui? Bien sûr, au nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on peut apporter la preuve. Mais est-ce que ce Dieu-là, dans la Torah, c'est-tu le même Dieu que les musulmans? C'est le même. C'est pourquoi j'ai lancé le défi depuis aux chrétiens. Ils se cachent seulement en commentaire. À part venir faire les cancres et la philosophie, c'est le même. C'est le même. Et je vais te prouver, puisqu'ils disent que Mohammed celui a prononcé le nom d'un autre Dieu, non? Ou bien, je ne sais pas. Il est venu avec une autre croyance. C'est ce qu'ils veulent faire comprendre, non? Allez comme ça, là, Mdiara. C'est ce qu'ils veulent nous faire comprendre, n'est-ce pas, Jonathan? Ouais, ils veulent nous faire comprendre ça. On va voir. Est-ce que tu as un deuxième téléphone, un ordinateur ou bien le Coran là-bas? On va voir. non. Mais, ouais, il est bien renseigné, le monsieur. Bom dia, irmão. Como que é? Tá tudo bem? Obrigado, estou bem contigo. Aqui tá muito quente, irmão. A vida tá
Fudida. Terei uma pergunta. Estou a esperar que vocês acabarem. Vou fazer uma Tá bom, pergunta tá bom. depois. Vou acabar com ele, depois você vai falar com ele, tá bom? T'inquiète, voyageur, t'inquiète. Ok. Regarde, Jonathan. Ils disent que Mohammed paix salut sur lui a inventé une nouvelle religion. Non? Quand il dit ça, il se base sur nos écritures, non? Tu n'as pas le Coran là-bas ou bien un deuxième téléphone, un ordinateur? Non, je n'ai pas. Je suis désolé. Frère, laisse, ne te dérange pas de ce que tu es respecté. J'ai l'obligation. Coran chapitre 29, verset 46. Allah Azza wa Jal dit, parlez de la plus belle des manières avec les gens du livre. Quant aux injustes, éloignez-vous. Allah a pris l'exemple sur les gens du livre. Vu que le Coran est universel, Coran chapitre 21, verset 107, j'ai l'obligation de parler de la plus belle des manières avec toi. Parce que tu es juste dans ta façon de t'exprimer. Maintenant, ce qu'il y a dans ton cœur, ça n'incombe qu'Allah et toi, car seul Allah sonde les cœurs. Je ne reste qu'avec ce que tu me présentes et j'ai l'obligation d'être correct envers toi. Donc, je vais te lire un verset. On va voir si le Coran dit que Muhammad alayhi salatu wa salam. 30 secondes. Attends, Non. voyageur chrétien, voyageur catholique, tu lui dis que c'est un menteur. Je t'invite à monter. Tu nous dis que Ils tu vont ne peux pas jamais monter monter. avec des chrétiens femmes Non, mais racistes. vous, oh là là, Mais, s'il mais vous plaît, comment commencez pas à pourrais-je être, débattre. non, t'inquiète pas, Jonathan. Mais comment pourrais-je être christianophone raciste quand ma propre mère est chrétienne? Donc, Voilà. Non, ça veut rien dire. C'est juste que eux, ils prêchent leur religion et nous, on la déteste ma prêche la mère. nôtre. C'est ça? C'est tout. Donc je déteste ma mère, c'est ça? Je déteste ma sœur, c'est ça? Même le sujet, Là, on envers va elle, toucher ça. sa leader derrière. Voyageur catholique, comporte-toi comme un bon chrétien. Genre, représente-les. Il faut arrêter. Propager par débat, yo. Il faut juste par la gentillesse, par le respect, et tu verras. Jonathan, regarde. Avant que je ne te lise le verset, je vais te le faire une mention. Les chrétiens disent que Mohammed, paix et salut sur lui, a inventé une autre religion et tout. Coran chapitre 16, verset 123. Allah Azza wa Jal dit, Bismillahirrahmanirrahim. Puis, écoutez chrétiens, puis, nous t'avons révélé, ô Muhammad, suis la religion d'Abraham, qui était entièrement soumis à Allah et n'était point du nombre des polythéistes. Suis la religion, n'invente pas. Suis la religion d'Abraham, qui était entièrement soumis à Allah et n'était point du nombre des polythéistes. Où est-ce que vous avez pris ça que Mohammed a inventé? Rappelez-vous ce que Jésus dit, il faut qu'il parte. Pour que l'autre, Jean 16, pour que l'autre consolateur vienne annoncer les choses à venir. Les choses à venir. Voilà pourquoi nous, on sait ce qu'il faut dire avant d'entrer aux toilettes et et avant de sortir des toilettes. Voilà ce qu'on sait avant. On sait avant de boire de l'eau. Voilà et les petites choses de la Bible que vous ne savez pas. Voilà pourquoi nous, on sait même quand est-ce que la fin du monde sera. On ne sait pas le jour exact, mais on sait quel jour ça sera. Et on va te démontrer ça, Jonathan. Je vais poser la question aux musulmans. Les musulmans, la fin du monde sera quel jour? Synchronisé. Tu vas voir la réponse avant qu'on continue. Les musulmans, la fin du monde sera quel jour? Regarde comment les réponses vont couler Oh, du synchronisées. Dajjal? Non, la fin du monde. Écoute bien, regarde les musulmans comment ils répondent. C'est Bonjour, pas mon pour frère. ça. Ouais, je commence ça vendredi, ouais. Bonjour, mon frère. Oh, mais ça, monsieur Biochop, je suis en train d'échanger avec Jonathan, s'il vous plaît. Regarde les musulmans comment ils frappent. C'est là. On sait les choses à venir dont Jésus a dit. Voilà pourquoi les Juifs font tout pour égarer les gens. Nous, on le sait. Maintenant, les musulmans, qui va revenir juger les Juifs? Regarde-moi, la réponse sera toujours unanime. Qui va revenir juger les Juifs, puis annuler la jizya? Je pense que c'est Jésus et Issa. Donc tu connais déjà, hein? Mais les chrétiens veulent détourner les paroles, disent que il va venir juger le monde. Ou juger les Juifs. Et puis le jugement dernier, il va témoigner contre le jugement dernier. Voilà pourquoi les chrétiens qui s'hasardent souvent mal dans le Coran là pour dire des petits Jésus et Allah dans le Coran. Mais attendez, la sourate Al-Maïda, la sourate 5, le ayah 116, écoutez, Jésus lui-même, c'est chaud sur lui, il est en PLS par Allah là-bas. Il se fait juger.
à cause de tout ce que vous avez connu ici. Écoutez Comme bien. ça, mon frère. Ça, là, Bio, moi, je vais te laisse-moi faire poser. descendre si tu ne veux pas te respecter. Hein. Donc, tout le monde qui est monté là, ils sont mutés, tu es plus que. Laisse-moi échanger avec Jonathan, s'il te plaît. Est-ce que tu peux te muter? Merci. Donc, écoutez bien. Le jour du jugement dernier, Coran chapitre 5, Al-Ma'ida, le ayah 116. Écoutez comment Allah est en train de chauffer Jésus. Oh Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens de te prendre toi et ta mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Écoutez la réponse du puis Jésus. Alayhi salam, le Messie d'Allah, le rapproché d'Allah, il répond, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'aurais dit, certes tu l'aurais su, car tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de toutes choses inconnues. Je ne l'ai recommandé que ce que tu m'as demandé de dire, à savoir, adorer Allah, votre Seigneur et mon Seigneur. Lorsque je fus parmi eux, etc. La partie là m'échappe. Etc. On vous a donné déjà là la chose essentielle. Mais attendez, quand vous voulez entrer dans les sources musulmanes, dites ce que nos livres disent. Ne cherchez pas à tordre. Ne cherchez, ils disent encore, ils viennent dans nos sources, Jonathan, ils disent que Jésus c'est la parole d'Allah. La parole d'Allah. Coran chapitre 3, verset 45. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Jésus, c'est une parole d'Allah. Même les expressions, tellement vous êtes endoctrinés que vous ne voulez plus réfléchir. Pourtant, la langue française, les chrétiens, vous avez beaucoup fréquenté, vous allez entendre ingénieur ou bien docteur en lettres modernes. Mais quand ils prennent la Bible, c'est comme Satan. Satan, c'est un grand savant, mais l'orgueil l'a rendu comme ça dans sa tête. L'orgueil l'a rendu comme ça dans sa tête. Le plus grand des savants. Il n'y a personne qui connaît les Écritures comme savant, comme Satan. Jésus, c'est une des paroles d'Allah. Quand on dit une des paroles, automatiquement, il y en a plusieurs qui peuvent en sortir. Je suis une parole d'Allah. Toutes choses créées sont des paroles d'Allah. Mais la parole incréée d'Allah, personne ne l'est. Le kun. Le kun d'Allah. Donc c'est un peu ça, tu vois un peu dans Jonathan. On va revenir maintenant, si tu veux maintenant que je te démontre que Allah du Coran, là, c'est Allah de la Torah, vous faites lancer. Je vois, il y a Bio, là, peut-être c'est un chrétien, il a envie de parler, parce que toi, tu es respectueux, et toi, surtout les personnes comme toi, on ne doit pas débattre avec elles, on doit plutôt échanger. Tu donnes le point de vue qu'on t'a enseigné à l'église, nous, on apporte notre point de vue, tu compares pour voir, il y a la vérité, parce que c'est pour ça, Allah nous a donné le cerveau. Vous, les chrétiens en commentaire que vous ajoutez là, votre cerveau ne sert pas seulement à regarder les petites filles nues sur Internet et mettre les likes, et mettre les likes. Non. Allah, il a envoyé Jésus, ouais. Il a envoyé Jésus. Donc, voilà un peu, quoi. Donc, maintenant, si tu veux, parce que je pense Bioshop, c'est un chrétien là en vie, quoi, tu vois. Si tu veux, tu nous écoutes échanger. Et si tu sens qu'il ne laisse pas parler, qu'il est injuste, allez comme ça, là, marqué électron. Et tu sens qu'il est injuste, nous, on va tout simplement se séparer de lui. Coran, chapitre 29, verset 46. Est-ce que tu nous permets d'échanger avec lui, Jonathan? Oui, mais avant, D'accord. juste échanger, genre, le chrétien, ok, je comprends que tu veux défendre la religion, mais par respect. Représente les bons S'il ne chrétiens. respecte pas, non, on va se séparer. Représente. Et lui, je te promets, il va respecter ta religion. Donc, Jamais. Allah, écoute même, encore coraniquement, c'est prouvé. Le musulman que vous allez voir, il manque de respect au christianisme. Il est en train de violer les commandements d'Allah. Parce qu'Allah dit de respecter les croyances de tout un chacun. Allah dit ça dans le Coran. c'est vrai. Respectez vos croyances. De ne pas insulter de peur que vous n'insultiez Allah. Là, on est en train de faire quoi? Un échange. Et ce que les gens disent souvent, religion comparée, ça, ce sont les paroles du koufr. C'est comme si vous n'étiez, les savants, c'est ijma en islam. C'est comme si vous n'étiez pas sûr qu'Allah c'est l'unique créateur. On ne dit pas religion comparée. C'est un échange théologique. On échange juste. Tu apportes ton point de vue, j'apporte mon point de vue. Le mot religion comparée, c'est le koufr. C'est ijma chez les savants. C'est comme si quelque part vous n'étiez pas sûr d'Allah, quoi. Donc maintenant, Bioshop, tu vois que là maintenant ton tour de parole est arrivé et on peut échanger posément.
D'accord. Tu as dit beaucoup de choses qui m'ont fait un peu. C'est ce qui a fait que je me suis intéressé au débat. D'accord. Tu as dit que le Dieu que les Juifs adoraient, c'est le même Dieu que les musulmans adorent. C'est ce que tu as dit. J'ai tout dit à la l'heure. divinité que les Juifs adorent, La est divinité. la même divinité dit. que nous adorons. Parce que Allah n'est pas Dieu. C'est pourquoi il faut bien placer les mots dans leur contexte. Parce que Allah, c'est la forme contractée d'Al-Ilah, qui Ok. signifie Est-ce que l'adorer. tu crois au Coran? C'est quelle question ça? Tu as compris ça? Mais est-ce que tu crois à tout ce qui est écrit dans le Coran? Moi, je suis musulman et je ne vais pas croire à tout ce qui est écrit dans le Coran. Si Allah me dit que si je rejette seulement une seule lettre, je ne suis plus musulman. On va prendre la sourate Al-Fatiha. Dans la sourate Al-Fatiha, je vais te poser des questions là-bas et puis tu vas me répondre. Si c'est le même Dieu Ça a que quoi les musulmans à voir- adorent. ça a quoi à voir avec le sujet? Je vais un peu comprendre. Non? Tu as dit que c'est le même Dieu Ah, Wané. que les musulmans adorent. Tu as dit C'est comme ça la qu'on peut divinité que les développer Juifs ça. adorent, Vas-y, c'est le développe. même Dieu que vous adorez. Vas-y, développe. C'est pas ça? Vas-y, développe, on t'écoute. Moi, je n'étais pas muté. Hein. Peut-être qu'il y a eu un appel. Il sait que les chrétiens sont toujours prompts à accuser les musulmans pour rien là. Quand vous voyez les comme ça, peut-être il y a eu un appel où il est allé en sourdine. Voilà. Viens avec ta sourate Al-Fatiha, on va voir quelque chose. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Allah ya Rab alamin. Ar-Rahmanir Rahim. On n'a pas besoin de chanter, il faut écouter seulement. Voilà, nous, on n'a pas besoin de ces trucs-là. Ouais, ils doivent On n'a pas besoin de ça. ils doivent réciter la sourate Al-Fatiha avant de prier. Laisse-moi te poser ma question, frère. Arrête de faire ce que tu as fait faire là. Nous, on n'a pas besoin de ça. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Quand ils choisissent les gens qui sont prêts pour eux, là, c'est comme ça qu'ils font. C'est pour éviter les débats. Ils préparent, ils me disent. Amin. Vas-y, on t'écoute. Aaron, Quand tu as Aaron, prononcé s'il te ça, plaît. ça m'a donné envie de réciter, tu vois. Aaron, s'il te plaît. Bishop, tu vois, je suis très calme et de très bonne humeur aujourd'hui. Ne traite pas le Coran de chant. Une fois, pas deux. C'est vraiment le premier Ah, c'est ce avertissement qu'il que a je fait, fais. j'ai pas suivi. Ne traite pas le Coran de chant et ne fais pas comme si tu étais quelqu'un qui faisait trembler qui que ce soit. S'il te plaît, On va voir. calme-toi. Mais pourquoi vous ne voulez pas me laisser parler alors? Oui, mais Si je ne laisse-moi veux pas échange. trembler, laisse-moi parler, laisse-moi poser ma Écoute, calme-toi, calme-toi. Échange dans le calme. Il est nerveux, lui, hein. Dans le calme. C'est ça votre problème. Après, vous allez vous étonner quand les gens vont être virulents envers vous. Échange dans le calme. Tout le monde est calme. Reste calme. Et ne parle pas d'une mauvaise façon envers notre livre. Merci. Vas-y, bien, on t'écoute, dis-nous. On t'écoute, vas-y. Fais ton développement. J'ai dit, Mhm. voici ma question. Le Coran que vous lisez actuellement là, est-ce que c'est le même Coran qui est quitté Oui. au ciel pour Oui. venir sur la terre? Oui, D'accord. Est-ce que du vivant de Mohammed, ce Coran là a été mis sur papier comme ça? non, il était mis sur des parchemins, sur des os, sur des peaux les peaux de chameau. Je peux avoir le verset qui dit ça. Je peux avoir le verset qui ne dit pas ça. Donne-moi le verset qui dit que le Coran là, c'était écrit sur les peaux de chameau. Ah, mais attends, C'est pas le verset, ce sont les Haroun, mon Dieu. Tu ne mon peux Dieu. pas répondre à ça, mon frère. On est Toi-même, en tu sais que tu ne peux CP. pas répondre à cette question. On est en CP. Est-ce qu'il peut nous donner, ben, du coup, en fait, regardez la question, s'il vous plaît, et regardez Excusez-moi, moi l'argumentation. je suis chrétien, mais mon frère, quel Attends, type de préfet vous faites? t'inquiète pas, je sais. Ouais, je sais que ça fait mal quand on entend un autre chrétien Pourquoi sortir ce tu me genre de mutes, non? questions. Parce que tu ne peux pas. Oui, s'il Tu te es en plaît, train de me muter. laisse-moi parler. Nous, on n'aime pas les cris inutiles. Est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, le verset qui te dit d'écrire l'évangile? Quand tu ne réponds pas à ma question, tu n'as pas. On ne pose pas question sur question, mon frère. Haroun, il t'a Quand quelqu'un répondu. pose une question, tu réponds et puis tu poses ta question. Moi, je t'ai posé une question, réponds d'abord. Dieu ne te fâche pas, laisse on cause doucement. non. Je ne suis pas fâché, hein. Voilà. Mais c'est lui, il est en train de me muter parce qu'il sait qu'il ne peut pas répondre à cette question. On peut poser une question comme ça. Est-ce que tu peux me donner un verset qui dit que c'était Donne-moi le verset écrit qui sur des dit que du parchemins? vivant de Mohammed là, le Coran là, a été écrit On va te sur répondre. peau de chameau, comme tu le dis. Je veux le verset. On va te répondre. Bio. 351 personnes. Tu ne peux pas répondre à ça, mon frère. Même d'ici, il y a de là, il y a des mecs, tu ne peux pas répondre à ça. Laisse, je vais lui répondre. Ah, mais tu sais, Niveau intellectuel, c'est quoi ça?
Je vais te Donne-moi le répondre. verset. Bio, Dans la sourate Al-Fatiha, qui est en train de parler dans la sourate Al-Fatiha? Bio, allons-y Oui. doucement. Allons-y doucement. ça. Ok, on va doucement. Je dis, Voilà. qui est en train de Écoute-moi. parler dans la sourate Al-Fatiha? Qui parle? Écoute-moi, C'est la tu es en parole train de qui? La tu es sourate en train de Al-Fatiha. sauter. Non, allons-y doucement. Tu as demandé une chose, non? Allons-y doucement, non? Bio, Oui. est-ce que les musulmans utilisent seulement le Coran? Les musulmans utilisent le Coran, les musulmans utilisent la Sunna et les musulmans utilisent les tafsirs. Les tafsirs, c'est quoi? Les tafsirs, c'est pour interpréter le Coran. Et c'est pas la sunna? Non, les tafsirs n'ont rien à voir avec la Sunna. Ah bon? Oui. Ok, bon, ok. Les tafsirs, c'est l'interprétation du Coran, d'après eux. Ok, qui a Or, donné... le Coran même dit on ne Alors, si j'ai l'interprète pas. compris, j'ai compris. Qui a donné la charge d'interpréter le Coran là? À qui? Personne. Qui? Personne n'a donné la charge. C'est moi qui dois vous poser la question. Qui vous a donné la charge d'interpréter le Coran? Regarde, Bio, ne te fâche Oui. pas, s'il te plaît, ne te fâche pas. Je ne suis pas fâché. Tu as dit personne n'a donné la charge. Au fait, j'ai vu que tu es en train de faire débat avec des gens qui ne connaissent rien dans la Bible ni dans le Coran, et puis tu es en train de les mentir. Ça me fait mal quand ils voient C'est ça. ça, quand tu parles, je t'écoute. Laisse-moi parler même petit, non, s'il te plaît, tonton Bio, c'est possible. Vas-y, Hein? vas-y. Tu as dit que personne n'a donné l'autorisation d'interpréter le Coran. Je peux voir le verset? Non, c'est ce Qu'on que peut tu as interpréter dit. le Coran. Je ne Oui, te c'est ce que demande j'ai pas dit. qu'il y a le verset, c'est ce que tu as dit. Je répète juste tes paroles. Oui, c'est ce que j'ai dit. Parce qu'il Voilà. n'y a pas un verset qui Laisse dit ça. apporter la preuve. Laisse apporter la preuve. Dans le Coran, hein. Laisse apporter Dans la le Coran? preuve. Ouais. J'ai dit j'apporte. Dans le Coran, il non? ne faut pas prendre notre livre, c'est ce qu'il veut dire. Mais Dans le Coran. tu viens pas de dire que les musulmans utilisent le Coran, la Vas-y. Sunna et les tafsirs? Ça veut dire qu'on peut tout utiliser du coup. Est-ce qu'il va me conditionner dans mes sources? Si tu veux faire ce qu'on appelle critique interne, j'utilise mes sources Aïe. et tu les prends. Ce sont mes sources. Tu vas pas me dire où je prends quoi que ce soit, mais je vais t'amener ça dans le Coran. Je vais te montrer que ça vient du Coran. On Mais ne Aaron, fait du coup, rien au hasard en islam. Mais tu vas pas coup, me je pourrais- conditionner dans mes sources. je pourrais lui poser une question après ou pas du coup, Aaron? Est-ce que moi je pourrais lui poser une Inch'Allah. question après Il est du en coup? train de dévier même déjà. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est même pas le sujet qu'on avait commencé, mais il est en train de nous amener dans une chose, je ne sais pas, qui n'a totalement rien à voir avec ce qu'on a demandé. Mais on va Il y a le des choses à voir par rapport à ce que tu as dit qu'on est arrivé là-bas. Tonton, pourquoi tu es excité comme ça? Quand tu demandes une chose, tu te calmes, tu attends, on te l'apporte, non? Vas-y. C'est pas ça? Ok. D'accord. Tu as dit que personne n'a demandé d'interpréter le Coran, non? Oui. La sourate 16, le ayah 44. Écoute ce qu'Allah dit. Nous les avons envoyés avec des preuves évidentes et des livres saints. Et vers toi, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Est-ce qu'Allah a demandé à Muhammad, paix et salut sur lui, d'exposer clairement le Coran ici? Eh Bio. Tu es là, Bio? Hello? Bio. Bio, tu es là? Coq, coq, coq. Toc, toc. Il a fui. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il a fui. Honnêtement, je vous respecte. Aaron, Il a fui. pour le reste des auditeurs, tu peux lire également la sourate 4. C'est pas grave, juste pour les gens également. Tu peux lire la sourate 4, 59, s'il te plaît? 59. Atihullah wa atihu Rasul. On va afficher ça. Il a fui, Jonathan. Subhanallah. Les chrétiens, c'est comme si vous faites exprès. Wallah el azim. C'est comme si vous faites exprès. Venez honnêtement, laissez l'orgueil. Venez, on échange. Il a fui déjà. Il n'était même pas sur le topic. Mais on va après. Allah Akbar. C'est ça que j'ai fait. Moi, je suis ouvert d'esprit. Voilà. Et je suis venu échanger. Voilà, c'est tout. On échange. Après, celui qui veut y croire, comme Allah le dit dans la sourate Al-Baqarah, le verset 256, nulle contrainte en religion. Hein. Et dans la sourate 18, verset 29, il dit quiconque veut qu'il croit, quiconque veut qu'il me croit. Pourquoi il a encore fui? En tout cas,
Voilà la sourate An-Nisa, la sourate 4, le ayah 59. Écoutez bien. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez de quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce serait bien mieux et des meilleures interprétations et aboutissements. C'est là, c'est simple les gars. Donc Jonathan, est-ce qu'on a été irrespectueux envers lui malgré l'euphorie avec laquelle il est venu? On a été correct envers lui, n'est-ce pas? Oui, vous avez été correct et c'est un bon exemple à suivre pour les musulmans parce qu'il y en a certains que ils suivent pas malheureusement votre exemple et du coup ça montre une mauvaise image de votre religion donc. Et tu as vu, Honnête. on a posé un sujet sur la table. Docteur, tiens, on va te faire monter. On a dit de prouver qu'Allah du Coran n'est pas Allah de la Torah. Il était incapable, il nous a amené carrément sur une chose hors sujet, mais on n'a pas eu peur de répondre. Voilà la preuve, quand vous voyez, on ne parle pas du Coran, c'est pas qu'on n'a pas les réponses. On a toutes les réponses. Et attention, chrétiens, on va vous montrer quelque chose ici, Inch'Allah. Parce que quand vous venez là, vous pensez que nous, on parle de nous-mêmes. Ok. On est préparé. Donc, j'ai une question pour vous. C'est une question vraiment hors sujet. C'est par rapport avec ici. Mets-toi à l'aise. Toi, tu mérites de poser n'importe quelle question que tu veux. Tu as ce droit-là. Ok. Vous voyez, avant que l'avènement de l'islam, les Arabes, ils étaient polythéistes. Tu vois. Je dis pas dans le sens que Allah est oubel, pas du tout. Je comprends. J'ai ta réponse. Moi, la question est, tu vois, ceux qui priaient à Oubal, ils priaient à la Mecque. J'ai ta réponse. Tu vois, mais maintenant, les musulmans, ils prient à Allah à la Mecque. Pourquoi ils n'ont pas changé, genre, le lieu de pèlerinage? Genre, pourquoi vous n'avez pas changé? Pourquoi vous êtes resté sur le même? Avant que tu le répondes, je peux faire une analogie? Avant que tu le répondes, je peux lui faire une analogie rapide. Bismillah, Nino. Moi, je peux répondre, hein, et nous, on ne répond pas selon nos passions. Allez comme ça, là, en sangaré, tout le monde. Ouais. On a les fascicules pour Bien sûr. Moi, je lui fais juste une analogie pour lui faire comprendre quelque chose. D'accord. Juste une analogie pour lui faire comprendre quelque chose. John, regarde. Ouais. Par exemple, tu vois, dans l'histoire du peuple d'Israël, t'es d'accord avec moi que c'est Dieu qui les a sortis d'Égypte. C'est l'Éternel. Ouais. T'es d'accord avec moi? Ouais. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils sont allés adorer qui? Dieu. Non, le veau d'or. Ouais. Exode 32, non, ils ont fabriqué le veau d'or. Pourtant, ils connaissaient Dieu. Ils savaient qui était Dieu, qui les avait sortis du pays d'Égypte. Ils sont allés adorer le veau d'or. Moïse est revenu, il s'est mis en colère. D'accord. Moïse, avant de mourir, il leur a dit quoi? De mon vivant, vous êtes rebelles à l'Éternel. Qu'allez-vous donc faire lorsque je ne serai plus là? Ouf. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Peu de temps après, des temples ont été construits, patati patata. Dans ces mêmes temples, ils ont sacrifié des bêtes aux idoles. Pourtant, eux connaissaient l'Éternel. L'Éternel a envoyé encore des prophètes pour leur dire « Arrêtez ce que vous faites. Ouais. Arrêtez. » Plus et encore et encore et encore et encore. L'Éternel leur a envoyé plusieurs prophètes pour sortir le même peuple de l'idolâtrie. Que dire donc d'un peuple qui n'a même pas reçu de messager, qui a juste eu de passage le Père de la foi et son Fils, pour leur dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Adorez-le et faites ce que je fais. Ouais. Et le Père de la foi et son Fils, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une invocation auprès d'Allah pour leur dire, faire sortir. Ils ont demandé à Allah de faire sortir de ce peuple un messager qui leur racontera nos récits et qui leur fera faire ce que nous faisons. Ouais. Beaucoup, après leur passage, ils ont adopté la religion d'Abraham. Mais, avec le temps, ils se sont perdus. Sauf que eux n'ont jamais reçu de messager jusqu'à l'avènement de l'islam. Tu te rends compte? La différence entre un peuple qui a toujours reçu des messagers, mais qui a quand même toujours fauté et s'est toujours détourné de Dieu, et un peuple qui n'a reçu qu'un seul messager et qui n'est plus jamais retourné dans l'idolâtrie. Ouais. S'il te plaît, John, lequel des deux peuples est le meilleur? Celui avant que l'islam arrive. Ouais. Et en gros même, John, en gros encore, rappelle-toi ce que Jésus dit dans Luc chapitre 5, verset 31. Il dit, seuls les malades ont besoin du médecin. Quelqu'un qui se porte en santé n'a pas besoin de médecin. Tu es d'accord avec moi que les prophètes sont les médecins envoyés par Dieu, comme vous l'appelez, pour guérir un peuple de leur égarement, non? Ouais. Les chrétiens ont l'habitude de dire que pourquoi les messagers sont venus seulement chez Isaac
Et ils sont jamais venus chez Ismaël. Ils sont en train de confirmer là que la maison d'Ismaël a toujours gardé le monothéisme, puis qu'Abraham leur avait enseigné dans Genèse 18, verset 19. Et Dieu envoyait les docteurs chez Isaac. C'était gâté, des champions en polythéisme jusqu'à nos jours. On peut le prouver. Jusqu'à nos jours. Pourtant, la maison d'Isaac, d'Ismaël, il y a de cela 1445 ans plus ou moins, que Amr ibn Lohei, la'natullah alayhi, le brise, a introduit Oubal à la Mecque, qu'il était parti prendre en Syrie, la Syrie qui était les anciens Romains, où ils ont gâté le monothéisme pur de Jésus. Quand ils voulaient tuer Jésus, Allah l'a élevé. Les chrétiens qui ont suivi Jésus là, parce que avant que je ne réponde à ta question, bah vous les chrétiens, vous pensez que quand on dit chrétien, c'est vous? Non. Dans le Coran, quand on dit chrétien, ce sont les Naswara. Ils sont toujours les juifs. C'est pas tout le monde qui a rejeté Jésus. Il y a une partie des gens qui ont suivi Jésus. C'est eux qu'on appelle les chrétiens. En arabe, Naswara, qui vient du verbe Nasr, qui signifie ceux qui s'enjoignent mutuellement au secours. Ils venaient des contrées lointaines de Nazareth. Rien à voir avec vous, parce que personne parmi vous n'a le droit d'entrer dans l'alliance d'Isaac, Genèse 17, verset 19. Mais comme tu m'as posé une question, les chrétiens ont aussi l'habitude de dire que les musulmans sont les criminels. Allah dit qu'il faut tuer les musulmans dans la sourate 9, verset 5. Non? Allah dit qu'il faut ça, tuer c'est un les contexte mécréants, de guerre, je suis honnête. C'est un contexte de guerre. Je suis honnête. Non, mais moi, je vais répondre à ta question. Tu as posé la question, pourquoi on n'a pas changé? Hier, j'ai fait une vidéo, on va écouter tous ensemble. C'est mieux. Parce que là, j'ai déjà apporté beaucoup d'éléments, Inch'Allah. Dans la permission d'Allah. Écoute bien. Écoutez là-bas en commentaire, vous êtes obligé de monter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa. Ça, c'est la vidéo d'hier. Une fois de plus, nous avons pris le bâton du commandement de Moïse pour donner un enseignement aux ignorants par la permission d'Allah. Aujourd'hui, le sujet sera tablé sur la sourate 9, le ayah 5. Les chrétiens même disent, Allah dit, tue les mécréants, tue les mécréants, les musulmans sont des criminels. On va voir. Sans toutefois perdre le temps, nous allons passer aux choses sérieuses. Bismillah. Nous n'allons pas perdre le temps, on ne va pas aller expliquer directement la sourate 9, le ayah 5. On va frapper fort par la permission d'Allah. Ici, ta question que tu m'as posée va être répondue. C'est pourquoi je suis allé prendre depuis Abraham. Hein. Écoute bien, reste concentré. Puisque tu as parlé des Koréchites, qu'ils faisaient la circumambulation autour de la Kaaba et que Muhammad Père Salih est venu répéter ça. Non. Écoute bien attentivement la vidéo. On va vous raconter l'histoire depuis Abraham, alayhi salam, jusqu'à l'arrivée du prophète Muhammad Père Salih sur lui, jusqu'à ce verset, cette sourate 9, le ayah 5. Développement. Allah avait ordonné à Abraham et Ishmaël de construire la Kaaba. Preuve, sourate 2, ayah 125 au ayah 127. Puis, Allah lui indiqua le lieu où elle devait être construite. Sourate 2, ayah 127. Allah ordonna à Abraham de purifier la Kaaba pour les pèlerins qui tournent autour. Hey, le tawaf. Qui tournent autour. Donc à l'époque d'Abraham, il faisait déjà le tawaf. Preuve. Sourate 2, ayah 125. Jonathan, tu vois, à l'époque d'Abraham, il tournait déjà, non, selon nos sources. Il faisait déjà le tawaf qu'on fait là, non? Ouais. Rappelle-toi la sourate 16, verset 123. Allah dit, puis nous t'avons révélé, ô Muhammad, suis la religion d'Abraham qui était entièrement soumis à Allah et n'était point du nombre des polythéistes. Écoute bien la vidéo. Hein. Notez bien, c'est Abraham qui faisait déjà la circumambulation autour de la Kaaba sous l'ordre divin. Notez bien, c'est Abraham qui faisait déjà la circumambulation autour de la Kaaba sous ordre divin. Preuve, sourate 22, ayah 26. Abraham faisait déjà le tawaf que nous faisons maintenant autour de cette Kaaba. Sourate 22, ayah 26. Abraham faisait déjà le tawaf que nous faisons maintenant autour de cette Kaaba. Plus ou moins 2000 ans avant l'arrivée des Quraysh. Plus ou moins 2000 ans avant l'arrivée des Quraysh. Ouais. Avant qu'on continue, je vais t'expliquer ici et puis on retourne à la vidéo.
Donc c'est Abraham qui faisait la circumambulation autour de la Kaaba, le Tawaf, non? Ouais. 2000 ans, plus ou moins avant l'arrivée des Koresh, n'est-ce pas? Ouais. Maintenant, si on dit que Muhammad a copié chez les Koresh, est-ce que c'est vrai? Ce sont les Koresh qui ont copié chez nous, non? Via Abraham, vrai ou faux? Vrai. Il peut arriver 2000 ans quand Abraham, lui, faisait déjà ça. Selon nos sources, non? Abraham, il faisait déjà ça. C'est eux qui ont copié chez lui. Écoute, maintenant, on continue. C'est grave les révélations qu'on fait ici. Ça, c'est pour les gens qui cherchent la vérité. Pas non pas avec preuve à l'appui. Le livre, c'est là. C'est ça, le nectar cacheté. Avant l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les Koresh avaient déjà connaissance d'Allah via les enseignements d'Ishmaël, l'ancêtre des Arabes mélangés et non des vrais Arabes, les Had et les Samoud, qui sont les vrais Arabes disparus à cause de leur multitude de transgressions. Ils tuaient les prophètes d'Allah, ils violaient les femmes, ils faisaient ce qui n'était pas bien. Notez bien, ce sont les Koréchites qui avaient copié le tawaf, circumambulation, qu'Abraham faisait déjà avant la perversion de cette pratique par les Koréchites via Amr ibn Loué. Preuve, la sira du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, écrite par le Cheikh Moubarak Pouri, à la page 51 jusqu'à la page 52. La religion des Arabes pendant la période anté-islamique, donc avant l'arrivée de l'islam du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. On va redire bien, notez bien, ce sont les Koréchites qui avaient copié le tawaf, circumambulation, qu'Abraham faisait déjà avant la perversion de cette pratique. Ah, ok. Tu comprends, non? Ouais. Donc, comme ils ont perverti ça, comme ils ont perverti, bien évidemment, ce que Abraham faisait déjà, voilà pourquoi Muhammad, paix et salut sur lui, est venu nettoyer ça sous ordre divin. Tu comprends un peu, pour ramener le monothéisme puis d'Abraham. Pourtant, la maison d'Isaac. Ah oui, c'est vrai, Abraham était musulman. Voilà, donc on va continuer ici. Écoute bien, hein, c'est grave, encore, il y a encore plein de révélations là. Page 51 à 52. Sans toutefois perdre le temps, nous allons passer aux choses sérieuses. On parle avec preuve à l'appui, un camp que la remontée veut que parler ces bêtises, pourtant on donne les sources. Concentre-toi ici, écoute. Quelle était donc la pratique des Koréchites après la déviance apportée par Amr ibn Louay, les Koréchites avaient innové la religion d'Abraham en y introduisant des idoles dans les rites enseignés par Abraham alayhi salam. Donc en gros, les Koréchites avaient perverti bien évidemment le monothéisme puis d'Abraham, comme la maison d'Isaac avait été faite déjà depuis la première révélation, Exode 19, nous le savons tous. Ils ont adoré le Vaudor, ils ont adoré Astarté, ils ont adoré Baal, etc. Donc c'est en 1445, plus ou moins, Allahu A'lam, que ce malhonnête Amr ibn Louay, le maudit, s'est pris de son doigt en enfer, qu'il avait aussi perverti dans ce monothéisme puis d'Abraham, quand celui de la maison de Jésus avait totalement disparu pendant l'ère des Romains, où ils ont commencé à dire c'est fait cher et tout ça. La preuve de ce qu'on vient de dire ici, Surat chapitre 8, ayat 35, le Tafsir ibn Kathir rapporte qu'il faisait le tawaf en état de nudité. Pourtant, ce n'est pas ce que Abraham et Ishmaël, Abraham avait enseigné à Ishmaël, c'est pas ce que Ishmaël les avait enseigné. Donc ils ont perverti en partant faire la circumambulation en état de nudité, ils étaient nus. Qui les a enseigné ça? Surat 29, ayat 17 à 18, Ibn Kathir dit que les Koréchites avaient abandonné le monothéisme pur d'Abraham. Surat 43, ayat 21 à 25, Ibn Kathir souligne la fausseté de leur idolâtrie qu'ils avaient inventée. Quelles étaient les pratiques innovées des Koréchites? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été envoyé par Allah pour nettoyer à la Mecque, puis dans l'univers bien après. Voilà pourquoi les Koréchites, écoutez bien, voilà pourquoi les Koréchites voulaient le tuer. Preuve,
Sourate chapitre 8, verset 30. Ces mécréants de la sourate 9, ayah 5. Voilà pourquoi les Korachites voulaient le tuer. Le chapitre d'après, sourate 9, verset 5. Avez-vous oublié de lire le verset 6 de la même sourate? Hein? En tout cas, c'est à quoi le contexte de ce chapitre? C'est le traité de Hudaybiyah qui était établi sur 10 ans en l'an 6 du calendrier hégirien, plus précisément en l'an 628. Le traité que les Korachites avaient violé. Le traité que les Korachites avaient violé. Preuve, sourate 9, verset 13. Allez lire le verset 13 de la même sourate. Ce sont eux qui ont attaqué en premier. Et Allah nous a autorisé dans la sourate 9, verset 5 et le verset 13 de se défendre. Légitime défense. Quelles étaient les pratiques? Les Korachites voulaient à tout prix défendre. Ils enterraient leurs filles vivantes par rage, car pour eux, avoir une fille était une abomination. Preuve. Sourate chapitre 16, verset 58 au verset 59. Sourate chapitre 80 au Salam est venu détruire et ramener le monothéisme puis d'Abraham. Preuve. Sourate 16, verset 123. Donc, en gros, après la perversion de ces Korachites via Amr ibn Lu'ay rahmatullah alayh, Allah doit envoyer Muhammad, paix et salut sur lui, Coran chapitre 5 verset 19, pour sortir l'univers des ténèbres pour la lumière et nettoyer ces pratiques dont les Korachites faisaient. Chrétiens, on va vous poser la question: accepterez-vous, vous femmes chrétiennes là, ou mécréantes, que vous souffrez 9 mois, 1 semaine, 8 mois, 1 semaine pour porter votre enfant dans le ventre, puis son papa va l'enterrer vivante parce que c'est une femme? Moi, ma paix, salut, je suis venu corriger ces choses. Maintenant, sans toutefois perdre le temps, la sourate 60, verset 8 à 9, Allah interdit de faire du mal à ceux parmi eux qui ne nous avaient rien fait et autorise d'être généreux envers eux. Au verset 9, il nous interdit de prendre pour alliés ceux qui nous avaient attaqués. La question que je vais vous poser maintenant, les polythéistes, la mécréants là. Vous pensez sincèrement que si Allah nous aurait demandé de tuer les mécréants pour entrer au paradis, y a-t-il une religion qui pratique sa foi comme les musulmans? Est-ce qu'il existerait encore un seul mécréant sur terre? Non. Alors arrêtez votre enfantillage et devenez musulman avant qu'il ne soit trop tard. Quand on n'est pas venu rigoler avec vous, on est venu vous avertir. Sinon vous irez en enfer si vous mourrez dans ça, et annoncer la bonne nouvelle aux croyants et aux croyants. Salam alaikum la Oumma. Et à la prochaine, Inch'Allah. Ok. Ça a répondu à ma question. Merci. On a répondu à ta question avec preuve à l'appui, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il y a eu une marmaille dans ce qu'on a dit? Tout ce qu'on a agencé, alaykoum salam, tout ce qu'on a agencé, on apportait les preuves, non? Ouais. D'accord. Donc, tu vois que tout ce que les gens racontent sur l'islam, là, c'est des bêtises, non? Ouais. Parce que il me disait que Allah c'est Oubal, parce que tu vas y prier à la même place, il me dit ça. Regarde, ça c'est, tu vois où il y a la Kaaba terrestre là, il y a aussi la Kaaba céleste. La Kaaba aussi, c'est aligné, c'est l'épicentre de la terre. C'est Allah qui a indiqué à Abraham, paix et salut sur lui, où construire la Kaaba. Tu vois un peu, non? Ouais. Parce que, présentement, c'est Abraham, quand il est on te lit le tafsir de la sourate Al-Isra, le voyage nocturne. Tu veux qu'on te donne une preuve claire de Muhammad dans la Bible, dans la Torah, malgré qu'ils ont caché, parce qu'Allah nous dit dans la sourate 3, le verset 71, qu'ils ont mélangé la vérité avec le mensonge, ils ont falsifié. Et tes frères chrétiens ne comprennent même pas le français. Et ils se disent falsifier voudrait dire que tout est faux. On apporte une falsification, cela voudrait dire que on mélange le vrai avec le faux, non? Ouais. Et cela voudrait dire que tout de même, il y a toujours le vrai mélangé avec le faux. Mais dans leur tête falsifiée, c'est que tout est faux. Regarde la compréhension. Et Allah dit dans la sourate 6, le verset 91, qu'ils ont caché une partie du livre. Ils ont rejeté Jésus. Ils ont rejeté Muhammad. Et les chrétiens, à leur tour, vous êtes venus rejeter Muhammad. Ils ont écrit un livre avec leurs mains. Ils ont menti que ça venait de Dieu. La Torah qu'ils utilisent. Si on t'apporte les preuves, combien de fois la Torah a été retouchée? Tu vas vomir. Et si la Torah est déjà fausse, vu que les évangiles puisent leur source là-bas, est-ce que la Bible peut être vraie?
C'est comme si on va dire que on met peut-être... Tu veux dire quoi, l'intégralité de la Bible? Genre Pardon? toute la Bible? Ou une certaine partie qui a été falsifiée? Ce qui est vrai, ce qui reste vrai dans la Torah, la Bible l'aura de vrai. Il y a tellement de mensonges. Je peux même t'apporter une preuve, tu vas halluciner maintenant. Torah, Bible, aucun juif ne répond, même pas un rabbin. Aucun juif ne peut répondre à ça, aucun chrétien ne peut répondre à ça. Il s'agit juste. Et voilà pourquoi tu vois, quand ils viennent nous insulter, sinon on est patient. Parce qu'on sait ce qu'ils ne savent pas. C'est Jésus qui a dit, il faut qu'ils s'en aillent pour que l'autre consolateur vienne annoncer les choses à venir. C'est ça que nous on sait. C'est qu'on a la patience. Combien de personnes, depuis nous sommes ici, tu as vu combien m'ont déjà insulté, non? L'autre est venu ici, il a fait son animosité, on est resté calme. On ne l'a pas suivi dans ça, non? Ouais, c'est Parce vrai. qu'on sait ce qu'ils ne savent pas. Et si on se met à les insulter, on les a terminés. Là, il n'y a même plus de chance qu'ils comprennent quelque chose. Tu vois un peu? Ouais, je vois un peu. Donc voilà un peu, tu vois, les choses qu'ils font. Et ça nous fait mal au corps. On est des êtres humains comme tout le monde. Ils viennent nous insulter, pourtant ils sont dans le faux. Ils ne savent rien. Et nous, on doit, Allah nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal asr, innal insana lafi usr, illa allazina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bi sabr. La patience. Wesh, vous avez dit quoi, là? J'ai rien compris. J'ai rien compris, wesh. Allah nous appelle à être patients, à Ok. endurer. Sabre, la patience. Ça nous fait mal au cœur. J'ai aussi une famille. Je suis un être humain comme tout le monde. Mais comme je viens les appeler, c'est là il faut respecter tous les prophètes d'Allah. Et ils veulent toujours inventer des choses. Nous, on ne fait pas la différence entre les prophètes d'Allah. On les aime au même titre. Et Allah nous l'oblige. Coran chapitre 2, verset 285. On aime tous les prophètes envoyés d'Allah à partir d'Adam, notre ancêtre, paix et salut sur lui, jusqu'au Paraclétos, Muhammad, paix et salut sur eux tous. Ok. Coran chapitre 2, verset 285. Le musulman qui tente de faire la différence, il va lire. Allah n'a pas autorisé ça. J'ai une question pour vous. Vas-y, dis-moi. Genre, moi, j'aime poser beaucoup de questions, hein. Je suis Mets-toi à l'aise. vraiment... On a l'obligation de répondre à tes questions si on peut. Si je tente de ne pas le faire, le châtiment tombe sur moi. J'ai l'obligation de ce quoi que tu es respectueux. Je suis obligé, si je peux. Si je ne peux pas, je vais te dire, est-ce que tu me permets de prendre ta question et amener ça à quelqu'un qui sait mieux que moi? Ok. Est-ce que tous les enfants d'Adam sont des pécheurs? Non. À Ok. cause du péché originel. Ouais. Est-ce qu'ils sont tous des pécheurs ou pas? Non. Allah Azzawajal nous a créés de manière parfaite. Mais comme Allah dit dans le Coran al-Karim, l'être humain est très actif. C'est quoi être actif? On attire tout vers nous. Allah nous a donné le libre arbitre dans la sourate 18, verset 29. Il dit quiconque veut qu'il croit. Quiconque veut qu'il me croit. Le même Allah nous a aussi donné le libre arbitre dans la sourate Al-Baqarah, la sourate 2, verset 256. Nul contrainte en islam. Donc on te donne là ton libre arbitre, n'est-ce pas? Dans cette perfection à la création là, selon ce qu'on décide de faire, on attire ça vers nous. Et comme nous on est très actifs et on a tendance à aller, à suivre nos passions, on va toujours plus vers le péché que la voie de la droiture. On commence donc à faire des péchés, mais à la base, on est parfait. Alright. Je sais pourquoi tu m'as posé la question. À cause de ce qu'on vous parle du péché originel, n'est-ce pas? Ouais. Je vais répondre à ça. Moi, j'ai compris. Quand tu m'as posé la question, j'ai compris où tu voulais m'amener. Un autre mensonge de la Bible qu'on va démontrer ici. Voilà pourquoi Allah a dit, Sourate 17, verset 81, la vérité, l'islam est venu et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Et Allah dit dans la Sourate 21, verset 18, lorsqu'on lance la vérité, l'islam contre le faux, il le subjugue. Regarde comment on va subjuguer ce mensonge par la permission d'Allah, comme le Coran al-Karim et la Sunna qu'il a envoyé pour nettoyer ces mensonges et ramener les vrais croyants sur le droit chemin avant que la fin du monde arrive. Genèse 2, verset 17. Ouais, je vais être honnête, je suis choqué à quel point vous savez beaucoup de choses. Vous êtes Je suis vraiment un ignorant. cultivé. Moi là, en sciences islamiques, même je ne peux pas dire. Regarde la profondeur de l'islam que ces ignorants veulent. Je suis un ignorant. Je suis un ignorant en sciences islamiques, tu ne peux pas t'imaginer. Regarde
comment l'islam est profond. Et toi, tu es impressionné parce qu'un ignorant en sciences islamiques dit combien de fois alors ceux qui sont les ulama, nos savants. Voilà pourquoi tu vois, ces satanistes-là veulent attaquer la sunna pour égarer les musulmans. Parce que si, même un juif, il y a une vidéo, un savant juif disait, si vous voulez détruire le Coran, attaquez la sunna. Vous ne pouvez pas détruire le Coran. Non, ça c'est des faux, ça c'est pas des vrais. Parce que un vrai chrétien, il va jamais faire ça. Il va jamais essayer de... Non, j'ai dit un détruire. juif, un rabbin juif, il expliquait. Ouais. Il dit que le Coran est inattaquable. Il oublie que même la sunna est inattaquable. Parce que la science islamique qui a été utilisée pour mettre la révélation du prophète Mohammed, salut sur ce papier, c'est la même science islamique qui a été utilisée pour mettre les hadiths sur papier. Donc, s'ils disent que la sunna est fausse, automatiquement le Coran est faux. Ce savant juif a compris. Il a dit donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On essaie de créer les ambiguïtés sur la sunna pour les faibles ici, là, d'intelligence et les faibles ici, là, dans la foi. C'est un choubouhat qu'il cherche à déposer. Mais c'est très simple. On a des paroles des savants qui sont claires. Nos savants disent, et ça n'existe pas, si un jour, une de mes paroles contredit le Coran et ce que le prophète Mohammed Paix Salut sur lui a dit, il a dit, jetez ma parole sur le mur. Et regarde comment c'est propre. Il a dit, si un jour, si, condition d'existence, un jour, ma parole contredit ce qu'Allah dit dans le Coran, ou bien ce que le prophète d'Allah, Paix Salut sur lui a dit, jetez ma parole sur le mur. Tu sais, il a fait ça propre. Propre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les gens, comme ils ne veulent pas étudier, ils sont tout le temps sur Internet, comme ça. Oui, regarde. Yo, regarde la fille là, comment elle bouge bien. Quitte ici, pervers, va étudier. Pas étudier. Voilà donc, comme la masse, ils ont constaté que la masse ne veut pas étudier. Voilà pourquoi chaque fois qu'on vient ici dans les lives, on demande à tous musulmans et musulmanes d'avoir une bonne base sur la Akida et le Tawhid, au moins le Minhaj. Parce que ça va éviter que quelqu'un vienne les égarer, en commençant par moi, même si j'ai dit une connerie ici, peut-être par erreur ou bien exprès, Allahu A'lam, ils pourront voir que je suis en train de dire un mensonge ou dire la vérité. Parce que la Akida, ce sont les lunettes du musulman pour voir si quelqu'un dit la vérité en islam ou pas. Voilà pourquoi on fait ces rappels chaque jour, chaque jour, chaque jour. Le plus cancre des musulmans doit avoir la Akida, le Tawhid, parce que c'est via ça, Allah va nous interroger le jour du jugement dernier.